J'arrête le cinéma et je vous apprends comment différencier les faux rêves de votre ego qui ne vont pas vous permettre d'être aligné dans votre vie, de vous épanouir et d'être dans votre propre puissance, et justement votre vraie quête personnelle, les choses qui vous permettent de vous épanouir tel que vous êtes et d'atteindre pour moi votre mission, ce pourquoi vous êtes fait et ce pourquoi vous êtes dans cette vie-là. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et également en hypnose ericksonienne, et à l'heure où vous écoutez cette vidéo, praticienne également en speed hypnose. J'accompagne, comme vous le savez si vous regardez mes vidéos, principalement les femmes qui souffrent de dépendance émotionnelle et qui manquent d'estime d'elles-mêmes. Et pour les femmes qui sont venues en cabinet ou qui ont fait des coachings avec moi, vous savez que dans ma communication et dans mes coachings, j'accorde une importance très importante à l'accomplissement de la personne vraiment dans toute sa vie, c'est-à-dire pas uniquement dans les relations amoureuses, mais vraiment qu'est-ce qui va permettre à cette femme-là ou à cette personne-là d'être dans sa puissance et de justement éviter d'être dans la dépendance émotionnelle en étant constamment focalisée sur le domaine amoureux et obsédée à l'idée d'être en couple. En fait, je parle d'amour parce que c'est les problématiques les plus récurrentes pour lesquelles on vient me voir. C'est aussi ce qui crée beaucoup de fragilité, ce qui fait ressortir les blessures de la personne par rapport à son chemin de vie. Mais finalement, pour moi, les relations amoureuses, c'est une manière de plus d'apprendre à s'aimer soi-même et donc d'apprendre à s'épanouir dans sa quête en fait et dans ce pourquoi on est fait. C'est pour ça que je dis souvent que les relations amoureuses, pour moi, c'est qu'un miroir et c'est une façon de s'accomplir. Mais il y a aussi le domaine professionnel et aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous parler d'un sujet un petit peu différent de ce que j'aborde d'habitude et en fait en vous expliquant quelle a été mon expérience avec le cinéma, de vous apporter vraiment une approche différente, cette fois-ci davantage basée sur nos rêves, sur nos projets pro, pour que ça vous permette peut-être de mieux vous comprendre, d'ouvrir aussi le champ des possibles et surtout de faire la différence entre un faux rêve et un vrai épanouissement professionnel pour vous sentir plus accompli justement. Voilà, donc ça c'était un petit peu pour l'introduction. Je vais passer très rapidement sur la formation offerte. Vous savez, je vous la présente à chaque vidéo. Donc j'ai créé une formation offerte pour les femmes célibataires pour qu'elles apprennent justement à connaître les règles de la séduction saine et de l'estime de soi. Tout est en description, c'est le deuxième lien, donc je vous laisse aller regarder. Et évidemment, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner, en activant la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos de la semaine et les interviews de personnalités inspirantes qui sont chaque samedi à 11 h. Voilà pour les présentations. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc pour les personnes qui ne le savent pas, pendant, allez, on va dire à peu près... ouais, je dirais 1 an et demi. Pendant 1 an et demi, j'ai expérimenté le domaine du cinéma parce que moi, il faut savoir que depuis que je suis toute petite, j'ai un papa qui adore le cinéma. Et moi-même, j'ai une grande passion pour le cinéma français. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, mais moi j'adore. Pierre Ninet, on t'aime. Il y en a plein, hein, Mélanie Thierry, Gilles Lelouch. Il y en a plein hein, vraiment que j'adore. J'aime beaucoup aussi François Civil. J'aime beaucoup Laure Calamy. Enfin bref, j'adore tous ces acteurs. Moi je les trouve exceptionnels. Je trouve qu'on a les meilleurs acteurs. Je trouve qu'on a les meilleurs réalisateurs. Autant en drame que les films d'horreur on n'en fait pas trop en France, ça c'est vraiment la seule chose qu'on peut en retirer. Les comédies je trouve qu'on est très bon aussi, bref moi j'adore. Et en fait j'ai un papa qui adore le cinéma et depuis que je suis petite il y a toujours un truc qui m'a marqué. Il me disait tout le temps: toi ma fille tu seras une très belle femme plus tard et tu seras une grande actrice. Parce que les belles femmes sont forcément des actrices et tu évolueras dans le domaine du cinéma parce que t'es belle, etc. Donc en plus il y avait ce truc de si t'es une belle femme, forcément tu dois être mannequin ou actrice, parce que c'était son rêve en fait. Et je l'explique un petit peu dans un passage de l'interview avec Christophe Médici que vous aurez vu passer sur la chaîne à l'heure où je tourne cette vidéo. Bref, et donc du coup j'avais ce fantasme du cinéma et aussi je trouve que c'est quelque chose qui est beaucoup valorisé de manière générale. L'art, les chanteurs, les acteurs, c'est des personnes qu'on valorise énormément parce que je pense que pour être acteur ou chanteur même, il faut avoir une sensibilité particulière.
C'est vraiment... ouais, je pense qu'il faut avoir une sensibilité particulière pour être acteur et chanteur, par exemple. Et même, ça permet de... On a tous aimé un film qui nous a fait vibrer, on a tous pleuré sur des musiques de films particulières, sur des scènes particulières. Moi-même en coaching, je parle beaucoup à certaines clientes de certains films que j'ai aimés pour faire la métaphore de ce qu'elles ont vécu. Donc vraiment, cet art-là, c'est un bel art qui permet de faire passer beaucoup de messages. Et je vous en dirai plus à la fin de la vidéo sur comment j'ai transformé ça. Donc j'avais un gros fantasme sur le fait d'être actrice. Et vraiment, je pense que c'était assez refoulé chez moi. Mais en fait, ce qui me faisait fantasmer, c'était d'une part vraiment le côté riche et célèbre de l'acteur qui est admiré, aimé, qui brille, qui a une vie un petit peu unique, 1000 vies en une, etc. Et puis c'était le côté aussi vraiment artistique, sensible de l'acteur qui est capable de vivre plusieurs choses, de ressentir une palette d'émotions énorme, d'expérimenter des choses qu'on n'expérimenterait pas dans la vraie vie parce que justement on se met dans plusieurs peaux. Donc je trouvais que idéalement l'expérience était intéressante. Et puis moi c'est un message que j'aime bien faire passer autour de moi et c'est vraiment quelque chose qui me caractérise. Je suis quelqu'un qui ne me met aucune barrière. C'est-à-dire que pour moi, on n'a qu'une vie. Je trouve que la jeunesse permet aussi de se donner beaucoup plus de liberté parce qu'on n'a pas tout de suite tout créé, ou on a beaucoup de temps devant nous, enfin beaucoup de temps. En tout cas, on a moins de contraintes qu'une personne qui a plusieurs enfants ou qui, bon j'allais dire un travail très prenant, je travaille minimum 60 heures par semaine, donc je pense que je bosse beaucoup quand même, mais en tout cas, voilà, moi je suis quelqu'un qui ne met aucune limite et c'est très important pour moi de donner une grande place à mes rêves et d'aller atteindre en fait ce qui me fait vibrer en fait tout simplement. Et ce qui était génial, et c'est ça qui m'a beaucoup aidé dans cette expérience, c'est que je me suis pas mis de barrière. Je me suis dit bah Chloé, vas-y, teste l'expérience, tu verras. De toute façon, tu peux pas t'en vouloir de pas réussir quelque chose que tu as testé à fond. Et au contraire, pour moi, c'était beaucoup plus important d'avoir l'expérience de quelque chose et de savoir si c'est pour moi ou pas, plutôt que de rêver dans mon coin et de me retrouver à 80 ans en train de m'imaginer une carrière d'actrice que j'aurais eue alors que pas du tout et que je n'aurais jamais testé. Donc j'ai voulu faire cette expérience. Donc étant donné que je travaille beaucoup, je n'ai pas intégré de formation d'acteur telle qu'on peut les connaître sur Paris, les cours Pygmalion, que j'ai néanmoins testé en plusieurs stages, les cours Florent, les cours Simon, le studio Miller, enfin vraiment beaucoup de studios qui existent notamment sur Paris. Parce que d'une part j'avais pas le temps en fait, et c'est surtout que j'avais pas envie de prendre le temps. Et ça a été le premier signe pour moi. Le truc de bon, je veux bien faire l'actrice, je veux bien tourner dans certains courts-métrages, je veux bien marcher sur les marches du Festival de Cannes, mais faire une formation d'acteur qui va demander plusieurs heures de travail par semaine, j'ai pas envie, d'autant plus que moi ça rentrait directement en confrontation avec mon rêve, ma peau, ma vie, mon sang, le coaching. Ce que j'adore faire et je ne l'explique pas pourquoi, j'adore ça. Ça rentrait en contradiction et c'était pas ok pour moi de passer plus de temps dans un studio à faire quelque chose que je ne suis même pas sûre de vouloir faire toute ma vie, plutôt que de développer mon entreprise dans le coaching qui marche bien et que j'adore et que je sais que j'aime et que j'aime profondément. Donc déjà, premier signe, mais j'ai quand même continué à faire des stages, plusieurs avec des réalisateurs, avec des directeurs de casting, à aller me présenter à des festivals. J'ai fait quelques courts-métrages, j'essaierai peut-être, c'est pas sûr, je demanderai à mon monteur de vous mettre quelques passages où vous pouvez me voir. Ouais, non, c'est un peu trop, ouais. C'est toi qui as fait le conservatoire, ça? Ouais, c'est ça, je suis passée au conservatoire. Tu peux pas jeter la bouche, t'es relou là en fait. Non mais je m'échauffe. Mathieu, ça va? Non, ça va pas. Eh, salut Mathieu! Mon matounet d'amour. Comment ça va? Mathieu, comme tu le sais, je t'aime de tout mon cœur. Ça fait 9 ans qu'on est ensemble et qu'on partage notre vie. Et personnellement, j'ai pas vu le temps passer. Mais aujourd'hui, j'ai envie de quelque chose de plus. J'ai envie de
J'ai envie de quelque chose de plus avec toi. Alors je sais que ta carrière, ton métier, c'est le plus important pour toi, mais moi j'ai envie qu'on aille plus loin. J'ai envie d'être maman, j'ai envie qu'on ait des enfants ensemble, j'ai envie que tu sois le père de mes enfants. Non, je peux pas. Sinon, c'est moi qui lui dis. Non. Non. Écoute, ça fait 2 nuits que tu dors pas, d'accord? Tu peux pas rester comme ça. Et puis moi aussi, ça me stresse à un moment donné. Il va être anéanti. Non, il comprendra. Ça mettra du temps, ça prendra le temps que ça prendra, mais t'inquiète pas. De toute façon, il faut pas qu'il l'apprenne par l'école. Sois toi-même. Dis-lui que c'est pas ta vie, tout ça. Que tu le fais pour lui, que tu joues un rôle, mais que t'es pas toi-même. Non, mais c'est pas grave, moi aussi j'aime bien les émissions télé parce que je regarde beaucoup. Moi je regarde beaucoup, ça commence aujourd'hui, je regarde aussi Touche pas à mon poste. Bon, ouais, c'est bien. Allez, on y va, on commence. Ok, action. Alors j'ai une cascade là. Ça, je suis en train d'échafauder un plan aussi. Pas besoin de doublure. Je sais même chanter. Vas-y, bah, chante. Ok. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Même si. Parce que je suis un peu essoufflée là. Non, Noël, non, je peux venir aussi, ouais. Et jour de l'an Ouais, jour de l'an, bah vous me dites et. T'es sûr Ouais, même le soir. Bah, peut-être le jour de mon anniversaire, ouais, dans une semaine. C'est quand, c'est combien? Bah, c'est le 24. Putain, c'était toujours du tournage. C'est con. Putain, merde. J'ai testé l'expérience et il n'y a pas longtemps, justement, je réfléchissais à ce projet-là puisque je me suis rendu compte de certaines choses et en fait, durant toute cette expérience, durant cette année et demie, j'étais intérieurement très frustrée parce que je sentais bien que le blocage qui était en moi, c'était quelque chose de l'ordre de quand il y est, ça vibre pas, mais quand tu t'imagines continuer ce projet-là, t'es toujours attiré par la richesse, la célébrité, le côté brillant du métier, en tout cas l'image que tu t'en fais. Et donc en fait, je me sentais frustrée et bloquée parce que j'avais une envie de quelque chose à travers ce métier-là, mais tout ce qui était lié à ce métier me bloquait et ne me faisait pas vibrer. Donc il y a quelque temps, je me suis posée pour réfléchir à ça, parce que je me suis rendu compte que ça me prenait du temps, de l'énergie, et puis même ça me créait une charge mentale qui n'était pas ok pour moi parce que j'avais pas envie de continuer ma vie avec une sorte de mi-projet qui n'aboutissait pas parce qu'il restait bloqué. Et donc j'ai écrit un petit texte, on va dire, que j'avais envie de vous lire. Et c'est à la suite de ce texte-là que justement je vais développer cet apprentissage-là autour des faux rêves, mais le texte, vous verrez, parlera lui-même. Donc c'est quand même une mise à nu, hein. Donc voilà, l'exercice n'est pas forcément facile, mais je vous le dis quand même. Donc, je commence. Ça me fait chier de participer à des courts-métrages bénévoles et amateurs. Ça me fait chier de participer à des festivals ou à des soirées de networking. Ça me fait chier de me déplacer. Ça me fait chier de devoir prendre de mon temps personnel pour faire ça. Ça me fait chier d'attendre sur les tournages, que le caméraman se mette en place, que l'ingé son parle, que le mec des lumières change de place constamment, que le réalisateur parle et de tourner dehors, de tourner des scènes dehors. Ça me fait chier d'avoir des répliques de merde dans des projets chelous ou encore d'être prise pour faire la silhouette parlante. En fait,
ça me fait chier de faire tout ce qui doit être fait pour démarrer une carrière d'acteur. Sans parler des compétences en elles-mêmes. Et j'oubliais, ça me fait chier de devoir faire des self-tapes. Donc self-tapes, c'est des castings vidéo qu'on fait avec son téléphone, quand on ne peut pas se déplacer. Ça me fait chier de devoir suivre une formation en ligne, de regarder des vidéos et de devoir inventer des personnages. Il y a aussi eu des expériences avec des formations d'acteurs en ligne comme Anyone qui a été créée par Théo Fernandez, que j'espère pouvoir interviewer cette année et qui est top justement pour les personnes qui n'ont pas les moyens de faire des écoles d'acteurs. C'est vraiment une formation qui est top en ligne. De devoir valider des tags et de proposer des choses pour être visible. Je ne suis pas très créative et j'ai pas envie de me casser le C. Je vais pas forcément le dire à voix haute. Ça ne me manque pas de ne pas participer à des projets. Ça ne me fait pas vibrer, ça me fait chier d'être sur un tournage, je me fais chier. Bon, ça revient souvent, on est d'accord. Le cinéma ne m'intéresse que pour la fame qui s'en dégage. Ça ne m'intéresse que parce que c'est mis en avant. J'aime l'art, mais pas de la manière dont c'est fait, tout ce qui s'en dégage, ni la manière dont on doit évoluer. Je veux être riche et célèbre, car les acteurs sont admirés et fantasmés, ils sont pas forcément tous riches d'ailleurs, surreprésentés, mais sans tous les efforts qu'il faut dégager pour aller jusque-là. PS, ça me fait chier de devoir parler avec tout le monde jusqu'à pas d'heure, de dépendre de l'organisation de toute l'équipe de tournage, ou même de filmer la nuit. Et je vous parle pas de filmer quand il pleut. Je parle aux gens avec des buts précis, je suis très timée, très organisée et je n'aime pas être en retard ni déréglée. Alors là, sur un plateau, t'oublies. Je ne suis pas passionnée. Le cinéma, je ne suis pas passionnée par le cinéma. Je ne veux pas tourner dans tous les genres de films. Dès que ça se bouscule un peu trop, ça me fatigue à l'avance et ma patience explose. Moi, je ne vais jamais voir des films d'action, ça m'énerve, ça bouge de trop. Alors tourner dedans, alors là, même payé, j'irai pas. Même avec Pierre Ninet, j'irai pas. Je n'aime pas spécialement me déguiser et encore moins me transformer pour un film. Les cheveux gras, la transpiration, le maquillage dégueulasse, non merci. Je n'aime pas passer du temps à m'entraîner à ressentir quelque chose que je ne ressens pas d'emblée. Ça, je l'avais beaucoup expérimenté dans mes stages d'acteur. Ça m'énerve à un moment donné. J'aime le théâtre car j'aime le jeu de séduction et de charisme qui s'en dégage d'une scène entre deux acteurs. Pas forcément des scènes d'amour d'ailleurs, mais dans un jeu d'acteurs entre deux personnes, il y a ce jeu de séduction entre deux acteurs. Mais je n'aime pas les banalités. J'aime seulement être vue, choquée ou faire rire, mais tout ce que je trouve difficile et qui me demande du travail supplémentaire me fait chier. Je n'aime pas me mettre en difficulté dans des rôles que je n'aime pas. Je suis nulle pour me forcer à rire ou à pleurer et je ne veux pas me forcer. Il me faudrait tout de suite de grands rôles qui me mettent en valeur, qui redorent mon narcissisme, qui sont faciles à jouer pour moi, car je n'aurais d'autre effort à faire que celui d'aimer, m'exprimer et me regarder, mais ça n'aurait pas d'intérêt. Je veux simplement la lumière qui s'en dégage. Je ne suis même pas sûre de vraiment aimer jouer le personnage de quelqu'un d'autre, car il ne s'agit pas de moi et j'y mettrais trop de moi-même. Je n'apprécie pas de jouer des scènes d'amour en étant filmée, même sans nudité. Ça me met très mal à l'aise car je le vis personnellement. C'est spécial de mimer un missionnaire face à un mec que tu connais pas avec un gars qui a la caméra là. Trop spécial. Et en plus, ils te préviennent pas tout le temps. Je n'apprécie pas de jouer des scènes de baiser ou de séduction, car une fois la scène terminée, je me rends compte qu'il n'y a pas d'ambiguïté entre les acteurs, et ça me donne une sensation de faux qui me perturbe. J'ai souvent la sensation d'être un pion sur le plateau, et je déteste ne pas diriger, je voudrais que tout aille vite. En résumé, jouer des projets qui n'ont pas de sens profond direct ne me plaît pas, sans parler du fait que certains styles m'insupportent. Le métier d'actrice ou de comédienne en soi ne me passionne pas. Je n'ai ni l'énergie ni la motivation de m'investir dans la construction d'une carrière factice qui n'aurait pas de sens pour moi. Ce qui m'a fait souffrir, c'est de penser que sans être actrice, je ne deviendrai jamais quelqu'un. Or, il y a 1000 façons de réussir, de s'enrichir, d'être heureux ou de transmettre un message. Je suis déjà quelqu'un pour moi, pour mon conjoint, pour mes amis et pour vous.
J'ai la chance de faire un métier qui me passionne et dans lequel je veux évoluer, sans vraiment savoir pourquoi. Ma mission va au-delà de mon mental et de mon ego. Cependant, je ne renonce pas au fait d'un jour vous proposer une réalisation artistique qui me parle et qui aura du sens pour moi, à travers laquelle je pourrai transmettre mon message et dans laquelle je serai la star qui brille, car elle est alignée et dans son élément, et que je dirige. Je souffrais de ne pas être honnête avec moi-même et de penser qu'il n'y avait d'inspirant que le métier d'acteur et que c'était la seule façon d'être quelqu'un et de réussir. Le passage était un peu long, mais je trouve qu'il est vachement honnête et authentique et il vous permet de comprendre exactement ce que je veux évoluer. Vous l'avez vu dans le texte, ce qui revient beaucoup, c'est que j'étais dans un fantasme du jeu d'acteur avec quelque chose de très narcissique qui revient très souvent. D'ailleurs, on dit souvent que c'est un milieu où il y a beaucoup d'ego. Je pense pas qu'il y a que ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui y vont pour ça et je ne les juge pas parce que moi ça a été mon cas et je voulais pas vraiment me l'avouer parce que c'est surreprésenté. Je trouve que c'est surcoté aussi, mais bon après ça c'est ce que je pense personnellement. Et surtout, on se rend pas compte, mais le métier d'acteur, moi je pense que si on y va que pour l'ego et qu'on n'a pas de talent et qu'on n'a pas de passion, on va jamais évoluer, ou on va vraiment faire un petit peu de la merde entre guillemets, comme les pseudo-coachs qu'on peut voir sur internet. Et surtout, je pense que c'est un vrai métier de passion. Que ce soit la vie sur un plateau qui est particulière, que ce soit la façon de vivre, que ce soit toutes les petites choses qui font le métier. En fait, je pense que si on n'y va pas par passion, comme beaucoup de choses, on ne tient pas. Et ça a été une expérience vraiment enrichissante pour moi parce que, pour le coup, j'ai eu le contre-coup avec le coaching où je suis quelqu'un de très passionné qui peut passer des heures à coacher. Enfin, quand les gens viennent en cabinet, les séances, ça dure généralement bien plus qu'1h30. Je suis capable d'aller chercher des clients, de me déplacer sur Paris pour aller interviewer des gens, pour faire des formations, mettre des milliers d'euros dans une formation. Enfin, vraiment, c'est une passion. C'est même plus qu'une passion, c'est un rêve vivant. C'est vraiment une sorte, une seconde peau, une manière de vivre que j'adore. Parce que j'ai la sensation de construire quelque chose qui a du sens. Et ce qui ressort beaucoup dans ce texte, c'est l'idée que ce qui me limitait, c'était de ne pas être honnête avec moi-même sur pourquoi j'y allais, et de ne pas être honnête avec moi-même sur le fait que je n'aimais pas en fait ce milieu-là, et que je n'aimais pas participer à des projets. Donc ça n'enlève pas le fait que j'ai le droit d'avoir envie de réussir, de m'enrichir de plein de manières différentes, et ça n'enlève pas non plus le fait que je ne peux pas y arriver d'une autre manière. Donc ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est vraiment soyez honnête avec vous-même sur qu'est-ce qui vous pousse à faire telle ou telle chose. Là je parle du métier d'acteur, mais ça pourrait être pareil pour le coaching, ça pourrait être pareil pour plein d'autres métiers, je sais pas moi, le métier de prof, le métier de gendarme, le métier de plein de trucs. Je pense que pour être épanoui, et je pense que pour réussir surtout, je parle vraiment de réussite et d'accomplissement, je pense qu'il faut faire quelque chose qu'on aime et qui vibre avec nous-mêmes. Il y a plein de gens qui pensent, d'ailleurs mon conjoint il pense ça, que passion et pro ça peut pas aller ensemble. Moi je suis pas d'accord, je pense que ça dépend de ce qu'on cherche dans un métier. Je pense que ça dépend de notre quête, de ce pourquoi on est fait. Je pense que ça dépend aussi de qui est-ce qu'on veut être dans la vie. Moi je ne me vois pas faire quelque chose qui n'a pas de sens pour moi. Autant dans les études, vous l'avez vu avec les études de psychologie, j'en ai parlé il y a plus d'1 an maintenant je crois. Je ne sais même plus, tellement ça m'est sorti de la tête ce truc. Et voilà, même dans les études. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, ce qui nous fait souffrir en fait, c'est pas fondamentalement de pas aimer quelque chose qu'on fantasme, parce que quand on n'aime pas, on est aligné dans notre non-désir de faire ça. Le corps ne ment pas. Mais c'est plutôt de continuer à fantasmer quelque chose qui n'existe que dans notre tête, et qui en fait nous fait souffrir parce qu'on pense que cette chose-là elle est unique et qu'on peut pas la retrouver ailleurs. Vous voyez ? Donc l'apprentissage c'est ça en fait. C'est suivez votre cœur parce qu'il n'y a que en suivant votre cœur que vous allez être excellent, que vous allez réussir et que vous allez vous accomplir vraiment dans un chemin de vie qui est le vôtre. Et pour terminer, et ça c'est un petit peu une façon de vous dire qu'il y a différentes manières de faire quelque chose. Là en face de moi il y a une fiche qui représente ma mission, qui est de transmettre l'amour de soi au monde
en sachant que dans l'amour de soi, je mets aussi la puissance personnelle, l'accomplissement personnel. Et bah, dans cette fiche-là, il y a vraiment les différentes manières de faire. Il y a le coaching, mais il y a aussi l'art. Et je vous dis ça comme ça, mais là on n'est que en 2024, mais vous n'êtes pas à l'abri que d'ici quelques années, en plus du livre qui sortira, vous n'êtes pas à l'abri qu'il y ait justement cette partie de moi artistique, notamment qui aime le théâtre, la musique, le chant, la danse, dont je vous parle très souvent, qui puisse s'incarner dans une représentation artistique dont je ne donnerai pas encore le nom parce que doucement elle se met en place et dans laquelle je vais pouvoir réunir ce que j'aime, c'est-à-dire le message que je veux transmettre, le coaching, pour en faire une expérience de dingue. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que pour résumer cette vidéo, si vous voulez être quelqu'un en copiant les autres, en étant dans les rêves de l'ego, c'est-à-dire en n'étant pas dans votre quête personnelle, en vous mentant à vous-même parce que vous voulez réussir dans quelque chose qui n'est pas pour vous, parce que vous n'êtes pas aligné avec vous-même, et qu'en fait vous vous forcez à faire quelque chose juste par ego et par besoin d'exister dans les yeux des autres, alors que c'est pas juste pour vous, c'est pas vrai pour vous, vous ne réussirez pas. Par contre, si vous faites quelque chose qui a du sens pour vous, qui apporte de la valeur aux autres, dans lequel vous excellez parce que vous aimez ça et vous comptez pas vos heures, parce que là j'ai même pas noté que je comptais mes heures justement, ça me saoulait, et bien justement, là vous allez réussir et vous allez pouvoir devenir quelqu'un. Et encore une fois, on est dans un monde aujourd'hui où on a beaucoup plus de chances de pouvoir proposer des choses uniques sans dépendre d'un système. En d'autres termes, on peut nous-mêmes, si on en a envie, si on s'organise, écrire des spectacles, écrire des films et les réaliser. Voilà. Ben écoutez, en tout cas, moi j'ai été très heureuse de vous faire cette vidéo-là qui était très importante pour moi. Et j'espère qu'elle vous plaira. Donc mettez-moi un commentaire si besoin, des questions si vous en avez. Et puis surtout, prenez bien soin de vous. Et si vous avez envie de prendre contact avec moi, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo pour pouvoir réserver un appel de 15 minutes avec moi. Pourquoi pas pour travailler sur votre mission, votre quête, votre accomplissement personnel ou professionnel. En tout cas, je serais ravie d'aborder ces sujets-là avec vous. Et pour les personnes qui veulent prendre conscience et connaissance de mes formations, des formations qui existent, je vous laisse regarder la description de cette vidéo où vous retrouverez justement toutes les formations qui sont disponibles et qui vous permettent justement de travailler sur vous, autant sur la rupture amoureuse que sur l'estime de soi, que sur la dépendance émotionnelle ou que sur la séduction justement et l'estime de soi. Merci beaucoup pour votre attention, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.